Le film commence dans la jungle, où deux lionceaux étaient en train d'être allaités. Alors que tout semblait calme, un chasseur apparaît et prépare son équipement. En voyant le danger, la mère des lionceaux poursuit le chasseur, mais il était déjà trop tard et il l'achève. Ensuite, le chasseur prend l'un des lionceaux et, après l'avoir mis dans une caisse, l'emmène dans un avion. Pendant ce temps, ailleurs, une jeune étudiante nommée Alma jouait du piano dans une école, accompagnée par un professeur. À ce moment-là, le professeur remarque qu'Alma est préoccupée et elle lui explique qu'elle s'entraîne depuis plus de 10 ans pour une compétition et qu'elle doit donc faire une présentation parfaite. Pour cette raison, la jeune fille insiste pour continuer à s'exercer, mais le professeur lui demande de s'arrêter. Soudain, une femme entre dans la salle et appelle Alma pour qu'elle la suive. Après cela, la femme conduit Alma jusqu'à un taxi et demande au chauffeur de se rendre à l'aéroport. Après avoir pris l'avion, Alma monte dans une petite barque à moteur et, peu après, elle arrive sur une île privée où elle retrouve son parrain nommé Joe. Pendant ce temps, le lionceau se trouvait dans l'avion, inquiet parce qu'il était seul et qu'il entendait le tonnerre gronder dans le ciel. De retour sur l'île, Joe et Alma prennent une autre barque à moteur et arrivent à la maison du grand-père de la jeune fille qui était déjà décédé. À l'intérieur, Joe lui dit qu'il a quelque chose pour Alma et part le chercher. Peu après, Joe revient et remet un appareil photo à Alma en disant que son grand-père a laissé un message enregistré spécialement pour elle. Après cela, Joe lui demande de rester sur l'île quelque temps, mais Alma explique qu'elle doit s'entraîner au piano pour la compétition qui approche. Plus tard, dans la nuit, il commence à pleuvoir et, comme l'endroit est sombre, Alma allume une cheminée et prend la caméra que son grand-père lui a laissée pour regarder l'enregistrement. Dans la vidéo, le grand-père se souvient du jour où il lui a offert un écureuil en peluche après qu'elle ait eu une mauvaise note à l'école. Il poursuit en disant qu'il a été fier parce que, ce jour-là, elle a exprimé ce qu'elle pensait pour la première fois. Le grand-père dit aussi qu'elle doit toujours exprimer ce qu'elle ressent, car elle seule sait ce qui est le mieux pour elle-même. De plus, le grand-père raconte qu'il s'est fait une nouvelle amie, qui était une louve sauvage. Avec courage, le grand-père d'Alma en profite pour filmer la louve marchant près de la maison, puis l'enregistrement se termine. Finalement, Alma s'exerce au piano sur l'instrument qui appartenait à son grand-père, malgré la nuit pluvieuse et sombre. Pendant ce temps, dans l'avion, la situation empire pour le lionceau et le pilote prévoient de faire un atterrissage d'urgence. De retour avec Alma, elle cesse de jouer du piano en entendant le bruit de l'avion, mais se rend compte qu'elle ne peut pas sortir de la maison à cause de la tempête. Le lendemain, la même louve qu'Alma avait vue dans l'enregistrement de son grand-père marchait tranquillement dans la forêt. Soudain, la louve tombe dans un piège et deux chasseurs accourent alors vers l'endroit. De son côté, Alma prend un manteau de son grand-père et sort se promener. De retour avec la louve, elle mord le piège et parvient à s'échapper, puis les chasseurs se rendent compte qu'ils sont arrivés trop tard. Cependant, les chasseurs suivent la trace de l'animal et retrouvent rapidement la louve. Profitant de son inattention, l'un des chasseurs tente de lui tirer dessus, mais la louve se rend compte de ce qui se passe et s'enfuit vers le lac. Un peu plus loin, le lionceau parvient à sortir de la caisse dans laquelle il était enfermé et tombe sur un nid. Bien qu'il soit encore inquiet par ce qui s'est passé, le petit lion en profite pour dormir. Pendant ce temps, Alma marche tranquillement dans la forêt et, en trouvant la louve, la reconnaît grâce à l'enregistrement de son grand-père. Même si elle sait que la louve est sauvage, Alma s'en approche et remarque qu'une partie du piège est toujours accrochée à elle. Pour distraire la louve, Alma lui permet de sentir le manteau de son grand-père et en profite ainsi pour couper le piège. Après cela, la louve est enfin libre et s'enfuit dans la forêt. Peu après, la jeune fille trouve les chasseurs en train de discuter de leur chance d'avoir trouvé la louve, car elle est en danger d'extinction. En entendant la conversation, Alma se fâche et confronte les chasseurs. Ils lui expliquent qu'ils cherchent l'animal afin qu'il ait des petits, puis de les réintroduire dans la nature. Malgré cette explication, Alma leur fait clairement comprendre qu'elle ne veut pas d'eux ici, car l'île est privée, puis elle s'en va. Après avoir marché un peu dans la forêt, Alma trouve les restes de l'avion qui s'est écrasé la nuit précédente. Depuis les hauteurs, un aigle apparaît dans le nid, faisant tomber le lionceau sur les genoux d'Alma. En voyant le petit lion, Alma est surprise et décide de l'emmener chez son grand-père. En arrivant à la maison, Alma pose le lion sur le canapé et, soudain, la louve entre en courant par la porte ouverte. Elle entre dans la maison et se cache sous un meuble. À la grande surprise d'Alma, la louve apporte son propre louveteau dans sa gueule, ce qui la laisse stupéfaite. À ce moment-là, Alma essaie d'appeler Joe pour demander de l'aide, mais elle se rend compte que son téléphone portable n'a pas de réseau. Heureusement, Joe arrive quelques heures plus tard et s'excuse de ne pas lui avoir laissé une radio pour communiquer.
Ensuite, Alma montre à Joe le petit lion et en profite aussi pour lui montrer la louve avec son petit. En voyant les animaux, Joe est surpris et décide d'emmener Alma dehors, disant qu'il est dangereux qu'elle reste près d'eux. Dehors, ils aperçoivent un bateau sur le lac et Joe pense qu'il s'agit des gardes forestiers. À ce moment-là, Joe dit qu'il doit partir pour régler des affaires personnelles, laissant la responsabilité des animaux à Alma. Peu après, le bateau des gardes forestiers arrive et ils discutent avec Alma. Les gardes lui disent que le petit lion appartient à un cirque et, en l'apprenant, Alma décide de ne pas révéler qu'elle l'a. Plus tard, Alma retourne à la maison de son grand-père et remarque que la louve allaite son petit en même temps que le petit lion. Finalement, Alma se rend chez Joe et le trouve en train de dormir dans le jardin. En le réveillant, elle lui dit qu'elle restera là jusqu'au jour du concours de piano, mais elle ne lui avoue pas qu'elle s'occupe des animaux, ce qui fait croire à Joe qu'ils ont été emmenés par les gardes forestiers. Avec le temps, Alma s'occupe des petits avec l'aide de la louve, jusqu'à ce que le jour du concours arrive enfin. C'est pourquoi Alma laisse les 3 animaux avec tout ce dont ils ont besoin dans la maison de son grand-père et voyage pendant 2 jours. À l'académie de musique, Alma se retrouve parmi de nombreux élèves pour l'examen de piano, mais elle remarque que seuls 3 seront sélectionnés pour faire partie de l'orchestre. Pendant ce temps, dans la maison du grand-père d'Alma, la louve sort et les petits veulent aussi s'échapper, mais ils n'y parviennent pas. De retour avec Alma, elle voit l'une des candidates sortir de la salle en pleurant parce qu'elle n'a pas été sélectionnée pour l'orchestre. Soudain, Alma entend qu'on appelle son nom, et bien qu'elle soit inquiète, elle entre dans la salle et donne le meilleur d'elle-même au piano. Sans qu'elle le sache, les chasseurs aperçoivent la louve dans la forêt et en profitent pour lui tirer une fléchette tranquillisante. De retour à la compétition, les juges annoncent la dernière gagnante qui participera à l'orchestre, et Alma est ravie d'apprendre qu'elle a été choisie. Plus tard, Alma retourne chez son grand-père et, en plus de remarquer que l'endroit est en désordre, elle ne trouve pas la louve. En voyant que les louveteaux ont faim, la jeune fille leur donne de la nourriture en conserve et réfléchit à un endroit sûr où ils pourraient rester. Le lendemain, Joe arrive à la maison à la surprise générale et il est impressionné de voir les louveteaux. Alma lui explique qu'elle ne pouvait pas laisser le lion aller au cirque parce que son grand-père a toujours été contre cela. De plus, Alma lui révèle que la louve a disparu et que, pour cette raison, elle devra s'occuper du louveteau. Bien qu'il soit surpris, Joe lui demande comment s'est passée la compétition et Alma répond qu'elle a gagné, mais elle avoue avoir refusé l'invitation à jouer dans l'orchestre, disant que cela n'a jamais été son rêve. Alma lui raconte aussi qu'elle veut trouver un foyer pour les animaux et Joe finit par comprendre la situation. Au fil des jours, Alma continue de s'occuper des animaux et leur donne des noms. Le loup s'appelle Mozart et le lion s'appellera Dreamer. Lorsque l'hiver arrive, Joe et Alma parcourent de la neige en motoneige en transportant de la viande pour les animaux. À ce moment-là, Joe se montre inquiet car ils ont beaucoup grandi. C'est pourquoi Joe demande à Alma de lui parler par radio pour s'assurer que tout va bien. Bien qu'ils soient encore jeunes, le lion et le loup continuent de bien s'entendre et deviennent de grands compagnons. Un jour, Alma prépare le déjeuner, mais elle ne trouve pas les petits près de la maison. Inquiète, elle s'aventure dans la forêt pour les chercher. Pendant ce temps, sur le lac, une mère et sa fille arrivent en bateau près de l'île. La fille veut cueillir des fleurs sur l'île, mais la mère lui rappelle que c'est une propriété privée. Malgré tout, la fille insiste et la mère l'autorise à prendre quelques fleurs. Soudain, Alma apparaît et voit les animaux courir vers la mère et la fille. C'est pourquoi Alma court derrière eux pour les empêcher d'attaquer, mais soudain, elle trébuche et s'évanouit. Sans hésiter, les animaux s'approchent d'Alma et restent à ses côtés pour la protéger. Le lendemain, Joe se rend au bord du lac et entend le hurlement du loup. À ce moment-là, Joe trouve Alma évanouie et appelle rapidement son ami, nommé Isae, qui est garde forestière, et lui demande de l'aide. Finalement, Alma est emmenée à l'hôpital et la docteure révèle qu'elle mettra du temps à se rétablir. La médecin dit aussi qu'Alma doit remercier les animaux qui l'ont maintenue au chaud pendant le froid et lui ont sauvé la vie. Après cela, Joe parle à Alma, qui est encore inconsciente, et lui avoue qu'il a dû appeler les gardes forestiers pour la secourir et que, malheureusement, les animaux ont été emmenés. Pendant ce temps, dans un centre de vie sauvage, Isae reçoit Eli, l'un des chasseurs qui a capturé la louve. Eli raconte qu'il a reçu l'ordre d'emmener le loup pour des études, tout comme il l'a fait avec la louve. Au même moment, une voiture arrive avec un jeune homme nommé Rafa et son père, Alan, qui est responsable du cirque et vient chercher le lion pour l'emmener. En voyant Alan, le lion s'irrite, mais Rafa demande à rester seul avec lui. Pendant qu'Alan signe quelques papiers, Rafa essaie d'apaiser le lion en jouant une chanson. Rapidement, le lion se calme et Rafa en est très heureux. Plus tard, le loup est emmené dans un refuge où il retrouve sa mère.
À ce moment-là, Ellie parle avec son ami en disant qu'ils auront bientôt plus de louveteaux, mais que le loup devra rester enfermé, car il a été domestiqué par Alma et ne pourra pas s'adapter à la vie sauvage. De retour à l'hôpital, Alma se réveille et demande des nouvelles des animaux. Joe lui dit qu'ils ont dû les emmener et, en entendant cela, Alma se sent coupable. Plus tard, Alma se souvient du conseil de son grand-père dans l'enregistrement, qui lui disait qu'elle seule savait ce qui était le mieux pour elle. C'est pourquoi Alma décide de quitter l'hôpital et de sauver les animaux avec l'aide de Joe. En arrivant à l'Institut de la vie sauvage, Issei lui dit qu'elle ne peut pas révéler où se trouvent les animaux et qu'elle va lui infliger une amende pour avoir gardé un animal en danger d'extinction. En entendant cela, la jeune fille se dispute avec Issei, lui disant qu'au lieu de protéger les animaux, il les exploite. Après cela, Alma appelle le centre de conservation des animaux et parle avec Ellie, qui admet qu'il a le loup. En l'apprenant, Alma dit qu'elle va s'occuper du loup et s'engage aussi à chercher le lion. Pendant ce temps, au cirque, Alan présente le lion au public, qui est ravi de le voir. De retour avec Alma, elle parcourt plusieurs cirques à la recherche du lion, mais ne le trouve pas. Un jour, le lion est emmené ailleurs et, en chemin, il passe près du centre de conservation où le loup détecte l'odeur de son ami. C'est pourquoi le loup creuse sous la clôture et parvient à s'échapper pendant la nuit. Le lendemain, Ellie et son ami analysent la fuite du loup et pensent qu'il est parti à la recherche d'Alma. Non loin de là, au cirque, le loup creuse sous une autre clôture et, une fois auprès du lion, fait tout son possible pour l'aider à s'échapper. De retour avec Ellie, il appelle Alma et lui demande si elle sait quelque chose au sujet du loup. Elle lui répond que le loup ne la cherche pas, elle, mais le lion. En entendant cela, Ellie ne la croit pas, mais son ami lui rappelle qu'ils peuvent localiser le loup grâce à son collier. De retour au cirque, Alan s'approche du lion avec son fils et le loup se cache pour ne pas être vu. À ce moment-là, le lion s'irrite quand Alan ouvre la cage et, voyant cela, le loup en profite pour sauter sur lui et le distraire. Grâce à cette diversion, le lion sort de la cage et s'échappe avec le loup. Finalement, Alan et Rafa montent dans une camionnette et partent à la recherche du lion pour le récupérer. Plus tard, Ellie reçoit un appel de son ami qui l'informe au sujet du loup, révélant qu'il a été vu pour la dernière fois au cirque en compagnie d'un lion. En entendant cela, Ellie se rend compte qu'Alma avait raison. Le lendemain, Ellie retrouve Alma et lui demande de l'aide pour retrouver le loup. Cependant, Alma refuse de l'aider et le laisse derrière elle. Sans autre option, Ellie commence à retourner vers l'avion d'où il est venu, mais il se rend vite compte que le pilote part sans lui. Pour quitter l'endroit, Ellie prend le bateau d'Alma, mais il reste coincé sur le lac car il n'avait pas d'essence. Plus tard, Ellie nage jusqu'à la maison du grand-père d'Alma et, après s'être excusé, il s'engage à retrouver les animaux. Pendant ce temps, les deux animaux ont faim et décident d'entrer dans un magasin. À ce moment-là, le propriétaire des lieux se réveille et, en voyant les animaux, appelle les gardes forestiers. Le lendemain, tout le monde part à la recherche des animaux, mais Alan et Rafa les trouvent dans la forêt. À ce moment-là, le loup saute sur Alan pour protéger son ami, mais il finit par être touché par une fléchette tranquillisant. Après cela, Alan demande à Rafa d'enlever le collier du loup pour qu'il ne puisse pas le localiser. Rafa accepte, mais sans que son père ne s'en aperçoive, il donne au loup un comprimé pour l'aider à se remettre des effets du tranquillisant. D'un autre côté, le lion s'échappe et Alan se plaint d'une douleur à la cheville après être tombé lorsque le loup l'a attaqué. Et pour cette raison, il renonce à continuer à chercher l'animal. Plus tard, Alma et Ellie suivent la trace du collier du loup, mais tout ce qu'ils trouvent, c'est Alan et son fils dans un bar. À ce moment-là, Alan parle de l'attaque du loup et Ellie se dispute avec lui. Après cela, Alma et Ellie s'en vont et ensuite Rafa fait semblant d'aller aux toilettes, mais il sort pour leur parler, leur disant qu'il sait où se trouvaient les animaux. Après un trajet en voiture, Rafa montre l'endroit où se trouvait le loup lorsqu'ils l'ont trouvé dans la forêt, mais pour une raison quelconque, ils ne le trouvent pas. À ce moment-là, une idée vient à Rafa. Il dit que le lion se calme avec de la musique de piano et que cela pourrait l'attirer. L'idée plaît à Alma et, pendant qu'Ellie conduit un véhicule, la jeune fille met de la musique de piano à plein volume pour retrouver le lion. Peu après, le groupe finit par retrouver le lion, qui était en train de rugir. Ensuite, Alma le suit à travers la forêt et le lion la conduit jusqu'à une cabane. En voyant la cabane, Alma se souvient qu'elle passait par là quand elle était plus jeune et, à cet instant, elle aperçoit le loup à l'intérieur. Excitée, Alma court raconter à Ellie et Rafa ce qui se passe avec les animaux. Mais alors que tout semblait aller pour le mieux, Alan apparaît et pointe son équipe vers eux. Alan révèle qu'il a localisé Rafa grâce à son téléphone portable et qu'il va capturer le lion. Mais le jeune homme lui dit qu'il déteste la façon dont il traite les animaux. Touché, Alan renonce à capturer le lion et repart avec son fils.
Peu après, les gardes forestiers arrivent et Alma demande à Ellie de prévenir Joe pour qu'il la retrouve à la cabane. Puis, la jeune fille s'enfuit en courant. Ensuite, Alma retrouve le loup et le lion et cache les deux animaux à l'intérieur de la cabane. Plus tard, Alma et les animaux empruntent un passage secret dans la cabane et ressortent à côté d'un arbre. Alma pense qu'elle va retrouver Joe, mais elle ne le voit pas et se rend compte que les gardes sont proches. C'est pourquoi Alma ordonne aux animaux d'entrer dans le lac, mais le lion refuse et s'en va. N'ayant pas d'autre choix, Alma et Mozart nagent au loin, laissant le lion derrière eux. Plus tard, Alma et le loup reviennent près de la maison et la jeune fille est attristée en pensant que les gardes forestiers ont capturé le lion. Soudain, le lion apparaît, ce qui soulage Alma. Quelques jours plus tard, devant un petit public, Alma prononce un discours sur l'amitié entre un lion et un loup. Ensuite, elle joue du piano, dédiant la musique à ses deux amis. Dans la scène finale, le loup et le lion sont libres et vivent heureux sur l'île. Et ainsi, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.